j'ai entendu tous les candidats tout à l'heure dire « nous sommes pour la mixité sociale ». Mais qui n'est pas pour la mixité sociale? Mais la mixité sociale, c'est pas seulement d'aller construire des ghettos de pauvres au milieu des ghettos de riches, mais il faut aussi aller construire des logements privés, des logements intermédiaires dans les ghettos de pauvres. Pourquoi sur la défiscalisation, le gouvernement a fait exactement le contraire? La décision de supprimer le dispositif cellier, elle est prise. Oui, mais voilà. ça a fait beaucoup de dégâts. Ça a fait beaucoup de dégâts, M. Guénaud. Comment? Ça a fait beaucoup de dégâts. Oui, mais je suis d'accord. Je pense que c'était une erreur. Voilà. Pour le coup, ça n'améliore absolument pas la répartition des ressources sur le marché de l'immobilier. Et deuxièmement, ça subventionne la construction dans des endroits où on n'a pas besoin de construire. Donc c'est du gaspillage. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le prix du loyer n'est pas trop cher? S'il s'agit de bloquer les loyers ou d'encadrer de façon administrative la hausse des loyers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vous ne pouvez pas, à chaque fois qu'il y a un problème, dire bien, je prends une mesure administrative pour supprimer le problème. Quand le prix de l'essence monte, bloquer le prix de l'essence, ce n'est pas une solution. Quand les loyers montent, bloquer les loyers, ce n'est pas une solution. L'UMP propose un bail gagnant-gagnant. Le propriétaire accepterait de pratiquer des loyers faibles et renoncerait aux garanties en échange de procédures d'expulsion accélérée. Est-ce que c'est une bonne idée? Le président de la République a bien reçu ces propositions et je pense qu'il y réfléchit. Mais pour assainir les rapports entre les propriétaires et les locataires, il faut des règles simples et il faut rétablir l'équilibre sur le marché de l'immobilier. Voilà. Je ne demande pas si vous allez signer le contrat social parce que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Et non. Mais est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, par exemple, aurait pu le signer? Si il est candidat, Monsieur Doutreline, j'en suis sûr, lui posera la question et à ce moment-là, il répondra. Monsieur Guénaud, je compte sur vous pour m'obtenir un rendez-vous entre le moment où il est candidat et j'en prends l'engagement. Le 6 mai.